Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vel en Thaïlande. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait une intoxication alimentaire. Ma première intoxication alimentaire ici. Je pense que c'est vraiment le rite de passage, voilà, quand on vient ici. Si on n'a pas notre intoxication alimentaire, voilà, on n'est pas vraiment en Thaïlande. Mais du coup, je vais tout vous raconter, ce que j'ai mangé, ce qui s'est passé, voilà. Il faut savoir que l'endroit où j'ai mangé, c'est un endroit déjà où j'avais été plusieurs fois auparavant. Donc c'est pas un nouvel endroit ou quoi. C'est vraiment, c'est un stand de street food. Voilà. Je vais vous mettre la photo du lieu du crime. En gros, j'ai voulu manger des brochettes de poulet. Alors, il y a tout, il y a du poulet, il y a du calamar, il y a du porc, il y a même parfois du bœuf. Et en général, avec les brochettes, vous pouvez manger un petit peu de salade et on vous donne aussi un petit sachet de sauce. Donc vous avez le choix entre soit de la sauce pimentée ou soit de la sauce sucrée et légèrement pimentée. Donc moi souvent ce que je prends c'est la sauce sucrée légèrement pimentée parce que les épices c'est pas trop mon délire. Voilà. Donc je vais à cet endroit, voilà, c'est 10 bahts la brochette. Donc c'est vraiment un tarif incroyable. Souvent j'en prends 5-6. Donc voilà, je ressors avec 60 bahts. 60 bahts, ce qui fait à peu près 1 euro, 1,60 €, un truc comme ça. Bref, c'est vraiment pas cher et c'est super bon. Voilà, c'est super bon. Donc j'aime bien aller là-bas de temps en temps quand voilà, j'ai envie de manger un petit truc rapide et simple. Du coup, bah je mange là-bas. Je vais vous mettre la photo du lieu du crime. Voilà, donc c'est vraiment un petit stand de street food, hein, vraiment, j'adore ce genre de choses. C'est un truc qui est très courant en Thaïlande et les gens vont très souvent manger dans ces petits stands-là, que ce soit les Thaïlandais ou même les touristes ou les gens qui vivent ici comme moi. Je mange ça du coup avant-hier soir et hier matin, je me réveille et là je sens qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, je vais pas vous faire un dessin, hein, mais j'ai été vraiment très mal toute la journée. Voilà, toute la journée, j'ai pas été bien. Et je fais cette vidéo aussi, c'est pour peut-être vous aider à, à vous protéger contre ce genre de choses. Parce que malheureusement, en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous pouvez avoir une intoxication alimentaire n'importe où. N'importe où, voilà. Vous pouvez en avoir en buvant de l'eau, vous pouvez en avoir en mangeant dans un restaurant, on peut dire sécurisé ou safe. Et ça peut vous arriver là-dedans. Ça peut arriver dans un stand de street food, bref, ça peut arriver n'importe où. Voilà, j'ai fait des intox alimentaires en France. Ma dernière intox alimentaire que j'ai fait en France, c'était au mois de janvier. Voilà, j'ai mangé un kebab, je sais pas si la viande a été ouf, et du coup, bah, j'ai pas été bien toute la journée suivante. Et du coup, voilà, c'est pas parce que j'ai fait une intoxication alimentaire dans un stand de street food que tous les stands de street food sont à éviter ou quoi. Pas du tout, c'est juste pas de chance, voilà. Je suis tombé sur une boulette de viande qui était pas fraîche ou un truc comme ça. Je pense que même les vendeurs ne sont pas au courant des fois de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est vraiment vous et votre chance. Il faut vraiment arrêter de dire que voilà, l'hygiène ici, ça laisse à désirer. C'est différent. Évidemment que certaines choses sont différentes qu'en France. Voilà, les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes. Est-ce que l'espérance de vie est différente ici? Est-ce qu'elle est plus basse qu'en France? Et non. L'espérance de vie en Thaïlande est la même qu'en France, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi vous avez besoin ou vous avez peur de manger dans ces choses-là. C'est peut-être pas très rassurant au début, mais si les Thaïlandais mangent là, pourquoi pas vous? Voilà. J'ai vraiment pas été bien toute la journée. Et en gros, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit vous avez du smecta sur vous, comme j'en avais, j'ai eu de la chance, j'en ai ramené de France. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez aller chercher l'équivalent en pharmacie. Je sais pas, je pense qu'ici, ils vendent ce genre de choses, même dans les 7-Eleven. Vous prenez du paracétamol parce que je me sentais vraiment pas bien, du coup j'ai pris du paracétamol. Le Doliprane ici n'existe pas. Il faut demander du paracétamol, d'accord? Le paracétamol c'est la molécule et c'est le même mot en anglais. Du coup vous dites paracétamol à la dame du 7-Eleven ou à la pharmacie et ils vont vous donner tout simplement du paracétamol. Alors ici ils vendent pas au gramme comme en France. Le max que vous pouvez avoir, je crois, c'est 500 mg. Donc vous prenez 2 comprimés, ça fait 1 gramme, hop, et vous allez vous sentir mieux au bout d'un moment. Donc voilà. Ou alors il faut prendre un truc à base de charbon, un truc qui s'appelle maïs charbon ou je sais pas quoi. Vous prenez ça aussi, c'est pas mal. Ou sinon, vous pouvez aussi manger du yaourt. Le yaourt, il y a des probiotiques dedans et c'est super bon apparemment
contre tout ce qui est diarrhée, vomissement, intoxication alimentaire, voilà. Donc vous prenez ça et ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Moi, ça a duré vraiment qu'une journée. Je me suis senti vraiment pas bien toute la journée et directement ce matin, je me réveille, ça allait vraiment mieux. Donc voilà, buvez beaucoup d'eau aussi, je ne l'ai pas dit, mais il faut boire énormément d'eau. N'hésitez pas à boire minimum 2 litres d'eau dans la journée. Voilà, voire plus, mais pas trop non plus. Mais ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Et voilà, si vous venez ici, en tout cas, je vous conseille vivement d'apporter du Doliprane et du Smecta. Comme ça va vous éviter d'aller en acheter dans les magasins ici. Et ça peut vraiment servir. Voilà, ça peut vraiment servir. Moi, j'avais pris une boîte de Smecta avant de partir. Et du coup, ça m'a servi maintenant. Mais voilà, ce que je tiens à dire, que voilà, ça fait 2 mois que je suis là. Ça fait 2 mois que je mange partout. Que ce soit dans des restaurants où c'est un peu plus cher, de la street food, des petits boui-boui, vraiment, au premier abord, c'est pas très rassurant, mais bon, j'y vais quand même. Et j'ai jamais eu de problème, voilà. Le premier problème que j'ai eu, c'était avant-hier. Avant-hier soir. Sinon, à part ça, nickel. Et vraiment, je mange là où les Thaïlandais mangent. Donc, en fait, je me dis, pourquoi j'ai à avoir peur? En fait, j'ai pas à avoir peur. Si les gens ici mangent là, pourquoi moi je peux pas? Alors certes, on peut aussi dire que oui, on n'a pas les mêmes défenses entre guillemets immunitaires en France et en Asie. On n'est pas exposé à la même nourriture, aux mêmes bactéries ou je sais quoi. Alors ça, on va rentrer dans un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Voilà, forcément, quand vous êtes habitué toujours à la même chose en Europe, et que quand vous arrivez ici, et que vous mangez des choses totalement nouvelles, votre corps, en fait, il comprend pas forcément, c'est nouveau. Donc forcément, des fois, vous allez peut-être avoir des réactions qui vont être un peu différentes au niveau digestif et tout. Et il faut savoir que la digestion, c'est quand même compliqué parfois. Donc voilà, je fais quand même attention. Par exemple, le lait, l'autre jour, j'ai acheté des tranches de pain de brioche, et il y avait écrit lait Hokkaido, je sais pas quoi, japonais. Bref, je me suis fait avoir par le marketing et par le visuel. Du coup, j'achète ça, j'en ai mangé 2 et je me sentais pas bien toute l'après-midi à cause de ça. Vraiment, j'ai regardé ce qu'ils mettent dedans, ils mettent de la poudre et tout, je sais pas quoi. Bref, peut-être un peu trop de lactose, même beaucoup trop, je pense, et du coup, ça m'a vraiment mis dans une situation compliquée toute la journée. Du coup, voilà, faut vraiment faire attention, mais en même temps, je suis curieux, donc j'ai envie de tester un peu tout ce qu'il y a ici. Tous les produits et tout qu'on n'a pas forcément en France, forcément, j'ai envie de les tester. Après, voilà, je sais que tout ce qui est fortement épicé, j'évite parce que ça, je sais que je vais tout simplement pas le digérer parce que digérer les épices, c'est pas facile. C'est pas facile et il faut être habitué. J'aime les épices, c'est plutôt les épices qui ne m'aiment pas, je pense. Mais voilà, surtout, n'ayez pas peur de l'intoxication alimentaire. Si ça arrive, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Vous avez juste à prendre des précautions et à amener des médicaments. Ou alors, vous allez rapidement dans les 7-Eleven acheter du yaourt, acheter des produits à base de charbon et d'acheter du paracétamol. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Alors après, ça c'est dans le cadre d'une intoxication alimentaire mineure, hein. Si vous avez vraiment des symptômes qui sont vraiment extrêmes, vraiment intenses, je vous conseille plutôt d'aller directement à l'hôpital, voilà, si vraiment c'est des douleurs atroces. Après, chacun répond différemment à ça. Moi, je sais que j'avais des crampes d'estomac hier qui faisaient vraiment mal, mais c'était pas non plus très constant. Et plus les journées passaient, mieux ça allait. Voilà. Donc l'important, c'est vraiment d'écouter votre corps et de faire attention à ce que vous consommez. Mais n'ayez pas peur d'aller dans les restaurants de street food, dans les petits boui-boui. Voilà. Si vous voyez du monde qui mange là-bas, c'est forcément que la nourriture est correcte. Ce que je tiens à vous dire, c'est vraiment faute à pas de chance. Si vous avez une intoxication, c'est faute à pas de chance. Il y a des Thaïlandais ici, je parle avec des Thaïlandais, eux aussi font des intoxications alimentaires. Voilà. J'ai une pote qui en a eu une il y a 2-3 semaines. C'est des choses qui touchent aussi les Thaïlandais. Donc c'est pas que vous. C'est pas parce que vous êtes européen que vous allez avoir forcément plus d'intoxication que eux. Si vous mangez un truc pas frais, vous allez réagir de la même façon que le Thaïlandais qui mange un truc pas frais en fait. C'est juste le corps humain est fait comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas digérer et qui ne passent pas, tout simplement. Tout simplement. Alors peut-être qu'ils ont un système digestif qui est plus robuste par rapport à nous.
notamment par rapport aux épices, parce qu'ils mangent épicé depuis tout bébé. Et encore, il y a des Thaïlandais qui n'aiment pas du tout les épices, hein. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. J'en connais un, il n'aime pas du tout les épices, c'est des Thaïlandais, et, voilà. Alors que la bouffe thaïlandaise est très épicée de base. Donc, encore une fois, il y a vraiment de tout. Il faut pas paniquer. Essayez de nouvelles choses, essayez de manger un peu tout. Après, si vous savez que vous avez une digestion qui est quand même très fragile, malheureusement, vous pouvez rien y faire parce que vous pouvez très bien avoir une intoxication en mangeant dans des restaurants européens. L'autre jour, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait, une Française, qui disait qu'elle avait fait une intoxication alimentaire en mangeant une tomate burrata. Tomate burrata, vraiment, enfin, c'est très européen. À mon avis, elle a mangé ça dans un restaurant, voilà, carré où il y a la clim, tout ça, où ça a l'air rassurant au premier abord. Et un tox alimentaire. Alors que moi, je mange dans des petits boui-boui tous les jours et j'en ai jamais eu à part l'autre jour en 2 mois, quoi. Alors que vraiment, je mange tous les jours dehors, hein. Vraiment, je n'ai pas cuisiné une seule fois depuis que je suis arrivé ici. Donc, vous avez de la chance ou vous n'avez pas de chance. Après, s'il y en a qui sont venus en Thaïlande ou qui vivent même en Thaïlande et qui n'ont jamais fait d'intoxication alimentaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais sachez que vous êtes des élus, je pense. Parce que je pense que tout le monde a fait au minimum une intoxication alimentaire ici. L'année dernière, quand je suis venu en vacances, je me rappelle pas si j'en avais fait une. Je me rappelle pas trop. Il me semble que j'avais des choses que j'avais du mal à digérer, mais souvent c'était parce que c'était épicé. C'était pas par rapport à autre chose. Donc forcément, les épices, bah, votre corps, il va réagir d'une manière, c'est prévisible. Voilà, c'est prévisible. Mais sinon, non. L'année dernière, j'étais resté 1 mois et j'avais pas fait d'intox, hein. Pas comme ça, hein, parce que là, vraiment, j'étais vraiment pas bien toute la journée. Et c'était vraiment lié à la viande qui n'était pas bonne, tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez fait des intoxications ou pas. Vraiment, c'était juste une vidéo pour vous raconter mon expérience et pour vous aider à faire un peu de prévention au niveau de ça, ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut peut-être amener si vous venez en vacances ici, de la France, Doliprane, Smecta. Ici, il y a de quoi faire aussi si vous n'avez pas, donc pas de problème. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!